Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne YouTube. Cette série que nous allons vous présenter est consacrée à la toute première leçon Introduction au langage SQL de cette série Free SQL Workshop. Le contenu de cette présentation, on va voir les objectifs du cours, les petites définitions des bases de données. On va voir c'est quoi SQL, SQL+, et SQL développé et les autres outils qui sont éventuellement utilisés pour faire des requêtes SQL. À la fin de cette leçon, vous serez capable de donner une brève définition de ce qu'est une base de données, de pouvoir décrire le langage SQL et aussi de pouvoir utiliser les outils comme SQL et SQL+, pour faire vos requêtes SQL. C'est quoi une base de données? On ne peut pas faire un cours de SQL sans pour autant parler des bases de données parce que SQL étant un langage d'accès aux données. Voilà, donc on peut définir une base de données comme étant un ensemble structuré d'éléments d'information agencés sous forme de tables dans lesquelles les données sont organisées selon certains critères en vue de permettre leur exploitation. Ces informations peuvent être en rapport avec un thème ou une activité. Et celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins reliées entre elles. Évidemment, si vous parlez des bases de données, il faut parler aussi des systèmes de gestion des bases de données, là où il y a une nuance entre les deux. Le système de gestion des bases de données, euh, système qui gère et contrôle l'accès à la base de données tout en assurant une interface normalisée entre les applications et les bases de données. Et l'objectif premier du système de gestion des bases de données, c'est de pouvoir créer l'indépendance physique entre les données et, euh, et les utilisateurs. Donc, on parle d'indépendance aussi logique. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que c'est pour faciliter l'accès aux données, l'administration centralisée et surtout la non-redondance des données, la cohérence aussi et le partage des données. Ainsi, pour assurer une meilleure sécurité et garantir une résistance aux pannes. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire globalement par rapport au système de gestion des bases de données. Maintenant, vous avez plusieurs types de modèles des bases de données. Vous avez le modèle réseau, vous avez le modèle relationnel et on parle de plus en plus de modèles objets. Mais l'objectif de ce cours, c'est pour parler uniquement des modèles relationnels, qui est en réalité un modèle où une base de données est structurée suivant des principes de l'algèbre relationnelle, qui a été un concept qui a été développé par monsieur Code, qui est un employé de IBM depuis les années 1970. Et aujourd'hui, on peut qualifier ce monsieur de père de l'algèbre relationnelle au niveau des bases de données. Le prochain point, c'est l'entité relation. C'est un concept qui nous permet de comprendre beaucoup plus comment fonctionnent les requêtes SQL. Je ne peux pas ne pas parler de cela dans ces cours, mais l'objectif n'est pas de vous apprendre comment créer les entités relations dans le cas de ce cours. Plutôt, vous avez déjà une base de données qui est faite et de pouvoir lancer des requêtes. Mais si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'entité relation, ça vous donnera de la peine. Donc, je vous encourage, si vous avez des documents là-dessus, un peu lire pour un peu étayer votre compréhension par rapport à ce sujet. Donc, on parle de modèle entité-relation ou diagramme entité-association, qui est un modèle de données ou des diagrammes pour des descriptions de haut niveau et des modèles conceptuels des données, qui est généralement normalisé au niveau 3. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut dire à ce niveau sur les bases de données. Le cours n'étant pas un cours de bases de données, veuillez vous référer à un cours si vous en avez, bien sûr. Voilà, donc qui est l'objet de ce cours, c'est quoi SQL? SQL, c'est un langage d'accès aux données, qui en anglais on l'appelle Structured Query Language, a été un langage qui a été un langage déjà initié par M. E.F. Code dans sa théorie d'algèbre relationnelle depuis les années 70, qui est venu se normaliser
En 1987, avec la SQL, c'est un langage universel. Donc, il est commun à tous les développeurs, à tous les DBA, et c'est un langage qu'on appelle non procédural parce qu'on ne développe pas des procédures avec SQL, mais plutôt avec PLSQL. Donc, il faut faire un peu la différence entre SQL, PLSQL, mais aussi Microsoft SQL Server, MySQL ou bien PostgreSQL, qui sont eux. PLSQL est un langage procédural propriétaire à Oracle, mais Microsoft SQL Server est un système de gestion. SQL est différent du PLSQL. Donc, le PLSQL, c'est le langage procédural dont Oracle est propriétaire qui permet de faire des fonctions, de créer des fonctions, des procédures qui obéit un peu à la règle de la programmation en proprement dit. Contrairement à SQL qui permet seulement de vous permettre d'accéder aux données au niveau de la base de données. Maintenant, la nuance qu'il faut lever à ce niveau aussi, on parle souvent de Microsoft SQL Server. SQL n'est pas Microsoft SQL Server parce que Microsoft SQL Server étant un système complet de gestion des bases de données que lui-même a son SQL sur lequel il fonctionne, notamment le Transact SQL. Vous avez MySQL, vous avez PostgreSQL aussi, qui sont tous des systèmes de gestion des bases de données. Ce n'est pas pour faire le cours là-dessus, mais il faut juste lever l'équivoque à ce niveau. Nous allons voir peut-être dans le cours précédent comment fonctionne le PLSQL, proprement un cours complet, on le fera sur PLSQL. Les commandes essentielles que vous allez utiliser pendant toute cette série de vidéos, c'est ces commandes-là. Vous avez des commandes de type de définition des données, de manipulation des données et de contrôle d'accès. C'est-à-dire, on peut parler de langage de définition des données, ou bien langage de manipulation des données, le langage de contrôle d'accès aux données, et évidemment le contrôle des transactions. Vous avez Create qui vous permet de créer l'ensemble des objets au niveau d'une base de données. Alter, lui, il permet de modifier et Drop permet de supprimer. Il y en a d'autres qu'on verra bien, mais c'est les fonctions, c'est les commandes essentielles. Vous avez Select, Insert, Update, Delete, qui sont tous des instructions qui permettent de dialoguer avec la base de données. Select, c'est pour juste renvoyer l'information au niveau de la base de données. Insert pour insérer. Update pour faire la mise à jour et Delete pour supprimer. Vous avez d'autres commandes qu'on verra bien sûr durant ces cours. Grant, c'est pour donner des droits sur des objets et Revoke, c'est pour retirer des droits. Vous avez Commit qui vous permet de valider des transactions. Rollback qui permet d'annuler et les seul point qui permet de mettre des points lorsque vous avez une série, certainement les transactions. Voilà, SQL+, c'est l'outil qui va nous permettre de lancer des commandes SQL et lui-même, le SQL+, il a ses commandes propres à lui, qui est un outil qui permet d'accéder et de saisir des commandes SQL. Donc, il faut faire la nuance entre SQL+, et SQL. SQL+ est un outil, mais SQL est un langage d'accès aux données qui s'exécute sur le SQL+. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver ces SQL+, comment les lancer et quelques commandes de SQL+. On verra bien dans une petite démo comment, déjà, où est-ce que vous allez le trouver et comment se connecter à SQL+ pour lancer des commandes. Donc, si vous avez déjà une installation d'Oracle, c'est que vous avez déjà SQL+. Que ce soit sur Windows, que ce soit sur Unix, que ce soit sur Linux, une fois que vous installez une base de données Oracle, certainement vous avez déjà SQL+ qui vient avec. Maintenant, sur certaines versions d'Oracle, il y avait une version un peu web, iSQL, qui n'existe plus maintenant avec les versions qui sont récentes. Mais ce cours va se consacrer beaucoup sur SQL+. Voilà, si vous voulez voir, si vous avez déjà une installation de Linux, comme notre cours va se faire sur Linux, maintenant, il y a deux possibilités pour se connecter avec SQL+. Si vous êtes sur le serveur lui-même, et donc, vous pouvez vous connecter avec SQL+, si vous avez accès au serveur physique.
Maintenant, si vous voulez vous connecter à partir d'un PC client sur le serveur de base de données et pouvoir lancer les commandes SQL, en ce temps-là, vous êtes obligé d'installer un client sur votre machine client qui va accéder au serveur de base de données. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait, mais sinon, il y a des vidéos sur notre chaîne qui prouvent comment est-ce qu'on peut se connecter à une base Oracle à partir d'un PC client. Je vais vous montrer les deux cas. Si vous avez déjà le serveur, une machine virtuelle installée avec une base de données déjà installée, alors lancez le serveur. Voilà, lancez votre serveur et vous allez vous connecter avec votre mot de passe. Donc, normalement, vous aurez des fenêtres de ce type. Je vais faire clear. Si vous êtes déjà connecté sur votre machine Linux, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous avez déjà ramené le raccourci du terminal, ou bien vous allez faire comme ça, outil, et vous avez le terminal, vous le lancez. Maintenant, il faut que ce soit l'utilisateur Oracle, forcément, qui doit se connecter à la base de données. Dans ce cas, si l'installation s'est bien passée, vous tapez seulement SQL. Alors, quand vous tapez SQL comme ça, vous pouvez faire no log. Là, on n'est pas connecté, mais on a lancé l'utilitaire de SQL. Actuellement, on peut taper des commandes SQL comme ça, mais qui ne donnent pas accès aux données parce qu'on n'est pas connecté en tant qu'utilisateur de la base. Donc, si je veux me connecter en tant qu'utilisateur de la base, je fais SQL plus à 6 DBA. Et là, je me connecte à la base. Là, il me dit que je suis connecté à la base de données. Le slash veut dire quoi? Le slash veut dire que je suis un utilisateur qui fait partie du groupe DBA et donc le groupe qui est autorisé à pouvoir se connecter à la base de données. Il y a toute une théorie qui vous permet de comprendre ça. L'objet n'est pas ça, mais vous tapez SQL plus à 6 DBA et là, vous devenez administrateur directement de la base de données. Là, vous êtes connecté. Si vous avez déjà un utilisateur créé sur la base des données, donc vous pouvez alors dire connect. Je vais utiliser HR, le mot de passe comme ça. Et là, il me dit que je suis connecté en tant qu'utilisateur HR. Et quand je fais show user, il me dit que je suis HR. Maintenant, je peux me déconnecter comme cela une fois que je suis déconnecté. Donc là, je suis déconnecté de HR. Quand je fais show user maintenant, il n'y a pas de user qui est connecté et donc je suis seulement connecté. Je peux dire help. Donc quand je mets help, il dit que parce que je ne suis pas connecté, donc il n'y a pas d'aide. Donc vous allez faire exit et vous faites comme ça as 6 dB. Donc, si vous voulez avoir de l'aide pour SQL, vous tapez help et vous avez accès à l'aide. Donc ici, vous voyez, c'est l'accès sur le site d'Oracle. Quand vous cliquez que vous avez Internet, vous pouvez accéder. Donc je peux mettre help define, je veux mettre help index en fonction de ce que vous voulez savoir c'est quoi l'aide et vous pouvez donc quand je fais help index, donc, ça veut dire que je connais, voilà un peu ce qu'il y a, les commandes de SQL Plus à faire la différence entre SQL Plus alors, et les commandes SQL. Ça, c'est les commandes SQL. SQL Plus plutôt. Ça, c'est le commande. Donc, vous pouvez exit, get, help, clear, colon, compute. Tout ça, c'est des commandes qui sont supportées par, je dis bien SQL Plus à la différence de commandes SQL. Voilà, donc on ne va pas rentrer tout dans le détail. Au fur et à mesure de cas de secours, on va voir comment on fait l'utilisation de toutes ces instructions, comment on fait ces commandes. Et lorsque vous êtes connecté en tant que HR, c'est que vous pouvez accéder aux objets du schéma HR. On verra dans la leçon suivante comment est-ce que vous allez voir comment ça marche.
Donc, si je suis connecté en tant qu'Oracle, d'ailleurs, si vous êtes sur Unix, il est déconseillé parce que le Oracle, là, c'est comme si c'est le password. Donc, lorsque vous êtes sur Unix, il faut faire extrêmement attention à ne pas mettre votre mot de passe ici. Donc, vous pouvez seulement connaître HR. Il va vous réclamer le mot de passe, vous tapez et vous êtes connecté. Voilà un peu comment vous allez vous connecter. Une fois que vous êtes connecté en tant que HR, alors vous pouvez déjà commencer à lancer les commandes de SQL Server. Je vais être un peu discipliné à taper à chaque fois les commandes SQL en majuscule pour faire un peu la différence. Donc, quand je fais select from user object, qui est le nom d'un objet au niveau de la base de données, là, il me donne l'information sur les objets. Voilà, donc ici, c'est lorsque vous êtes connecté alors directement sur le serveur. Maintenant, lorsque vous êtes sur une machine cliente, là, c'est différent. Vous allez voir, si vous lancez le CMD à partir de votre machine physique vers la machine, assurez-vous d'abord que le ping marche avant que ça ne marche. Je vais faire toute série de vidéos qui vous permettent de voir comment le faire. Donc, vous pouvez vous repérer. Et là, une fois que vous pouvez faire le ping, ça veut dire que vous pouvez vous connecter. Ici, quand je mets SQL plus, comme ça, est-ce que je peux me connecter? Je ne peux pas me connecter. Pourquoi? Parce que à partir de slash ici, c'est l'utilisateur, le groupe administrateur de ma machine physique. Ce n'est pas pour ma machine virtuelle. Donc, je ne peux pas me connecter avec cette chaîne. Là, ce que je dois faire, je vais dire 6 as, le nom de la base qui est le nom de votre base de données. Je vais dire as. Quand je fais comme ça, je ne peux pas me connecter parce que 6 ne peut pas se connecter s'il n'est pas dit que les 6 DBA ou bien 6 opère. Donc, vous allez dire 6 utilisateur 6, DB11 as 6 DBA. Donc, le mot de passe. Et là, vous êtes connecté. Et quand je suis connecté ici, je peux dire connect HR. Et là, je suis connecté en tant que pourquoi ça ne marche pas? Parce que je dis HR seulement sans préciser sur quelle base de données je vais me connecter. Donc, quand je fais connect HR, je dois dire à chaque instant, c'est ce qu'on appelle le easy connect. Et là, je suis précis parce que je dis là où je vais me connecter. Et il dit que je suis connecté. Show user. Voilà, il dit que je suis HR. Quand je fais select, en ce temps-là, je peux faire select table name from user table et là, je vois les tables de l'utilisateur HR. Donc, on verra bien quand on va voir c'est quoi un schéma, c'est quoi un utilisateur, comment on crée l'utilisateur pour bien comprendre le principe de schéma au niveau de base de données Oracle. SQL développé. SQL développé aussi est un outil qui permet de saisir des instructions SQL vers la base de données et d'ailleurs qui permet complètement de manager une base de données Oracle à partir de cette interface, c'est possible. Donc, où est-ce que vous pouvez le trouver? Ben, il y a 2 ou 3 possibilités. La première possibilité, c'est que si vous installez une base de données Oracle sur Linux ou Unix, la version qui est installée, elle vient déjà avec SQL développé et qui est opérationnel. Il peut ne pas être à jour, mais il est opérationnel pour toutes les versions de mon expérience, en tout cas qu'on a installé sur les serveurs. Maintenant, vous pouvez télécharger une version indépendante sur le site d'Oracle que vous allez dézipper et à partir de là, vous n'avez pas besoin de cliquer un setup, vous dézippez et vous cliquez l'exécutable. Ça vous permet d'avoir cette fenêtre que vous voyez ici. Là, cette partie de gauche, c'est pour dire, c'est là où vous allez pouvoir vous connecter et voir les rapports par rapport à ça. Et là, cette interface, c'est pour la saisie des requêtes. Donc, comment vous pouvez faire pour les lancer? On va les voir très rapidement sur cette démo.
là, cette version, c'est la version client installée sur ma machine physique. Donc, il faut que vous ayez un client Oracle déjà installé sur votre machine physique, plus une version téléchargée indépendante sur le site d'Oracle de SQL développé et configuré et un fichier qu'on appelle le TNS name qui vous permet de faire la jonction entre la machine cliente et la machine serveur pour que ça marche. Vous avez des vidéos qui expliquent ça sur notre chaîne. Pour pouvoir le faire, veuillez vous référer à ces vidéos-là. Là, une fois que vous lancez, ça c'est la page du démarrage. Vous avez accès à des tutoriels à ce niveau. Maintenant, comment créer la connexion vers la base de données? Vous cliquez ces plus là. Je vais utiliser l'utilisateur HR. Donc, je nomme la connexion HR. Je mets le mot de passe de HR. Vous pouvez enregistrer ici. Ici, localhost. Parce que je suis à distance sur la base, je mets l'adresse IP ou bien le nom du serveur tel qu'il serait communiqué par l'administrateur de la base de données ou bien l'administrateur système qui a surveillé l'installation de la base. Et là, je mets le nom de la base de données. Je teste la connexion. Une fois que c'est bon, avec succès, là, je clique connecter. Et là, je suis connecté sur la base qui se trouve sur la machine virtuelle pendant que je suis sur ma machine physique. Donc, ici, vous voyez les tables de cet utilisateur. Voilà. Ici, sur la feuille de calcul, c'est à ce niveau que vous saisissez votre requête. Donc, si je fais select, par exemple, all from, il me donne un message. Donc, il me donne la table ici. Donc, je fais comme ça. Je mets entrée et je clique. Voilà l'information qu'il me renvoie au niveau de la base de données. Voilà un peu toutes les données qui sont ici. Et donc, une fois que votre requête est faite, on verra plus en détail comment cette fonction fonctionne. Donc, ici, si je vais restreindre, il y a un cours sur ça. Donc, je peux dire first name, par exemple. C'est ça seulement je vais et je clique ça. Il me ramène uniquement la première colonne. Maintenant, si je ne veux pas utiliser cette option, je fais comme ça. Je clique, je dis qu'est-ce que je fais? Je fais un select, oui, je fais appliquer. Donc, ici, et je fais comme ça. Il me renvoie les informations. Ici, vous remarquez, il y a un point de virgule. SQL développé comprend la fin d'une instruction SQL est toujours terminée par un point virgule. Alors, il exécute là où vous êtes curseur là. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner comme ça. Alors, vous faites comme ça, il vous renvoie l'information. On verra bien au fur et à mesure du cours pour expliquer un peu comment cela fonctionne. Vous pouvez personnaliser votre fenêtre avec ici, au niveau des préférences, vous avez un environnement qui vous permet de suivre l'affichage, ainsi de suite. Ici, ce qui est développé est un outil complet qui vous permet d'administrer votre base de données à partir d'ici. Là, je suis sur l'aspect client, mais je reviens, si vous avez déjà votre installation comme ça, où est-ce que vous allez trouver SQL développé? Voilà, donc vous allez vous connecter. Je peux faire exit pour que vous voyez. Donc, je reviens. Donc, je fais SH pour lancer parce que c'est un script. Donc, je fais Oracle Home. Voilà. Donc, SQL développé. Voilà. SQL développé.sh et je mets le symbole et commercial pour permettre de le mettre en arrière-plan. Donc, je tape. Donc là, je suis sur le serveur physique où se trouve la base de données. Même si cet outil graphique, lorsque vous êtes un consultant et que vous devrez agir sur une base de données, il serait un peu lourd d'accéder à la base de données avec un client graphique. Vaut mieux alors vous familiariser avec SQL+. Voilà, donc ici, il y a déjà une connexion. C'est le même principe. Donc, une fois que vous lancez, vous pouvez créer la connexion que vous voulez. HR. Voilà, donc j'enregistre le mot de passe. Ici, comme je suis sur la machine, je n'ai pas besoin de donner l'adresse IP. Je fais comme ça et il peut se connecter. Et là, je suis directement connecté et je peux voir les objets
de cette base de données. Donc ici, j'ai les tables de cet utilisateur HR. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur où est-ce que vous pouvez trouver SQL Plus et SQL développé sur votre machine. Et c'est sur ça qu'ils sont, ce qu'on peut présenter très rapidement dans cette introduction. On vient de voir c'est quoi l'objectif de cours, une base de données SQL, les commandes essentielles de SQL+, de SQL plutôt. Ensuite, où trouver SQL+, comment le lancer, comment se connecter et SQL développer aussi. Il y a bien d'autres outils dont je n'ai pas parlé ici. Vous avez PLSQL développeur qui vous permet de faire des requêtes aussi SQL. Vous avez Workbench SQL, il y en a plein. Vous avez Toad, vous avez Navigat qui vous permettent de faire des connexions. Merci d'avoir suivi ces cours. Merci, à très bientôt. On se retrouve pour la deuxième leçon consacrée à l'instruction SQL Select. N'oubliez pas de vous abonner, de faire vos commentaires et de poser des questions, évidemment, si vous en avez. Merci, à très bientôt.